Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous poursuivons avec notre formation qui porte sur les bases de l'analyse technique dans le domaine du trading. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu le module 1 qui porte sur les différents types de bougies, module 2 qui porte sur les lignes tendance, module 3 qui porte sur les supports résistance. Et nous passons au module 4 qui porte sur les figures chartistes. Là, on appelle beaucoup plus les figures chartistes de renversement. Pourquoi renversement? Parce que cela montre un changement de tendance du marché, donc un renversement du marché. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les double top. Alors, double top, c'est en forme de M. Donc là, on a un M. Lorsque le marché forme un M, qu'est-ce qu'on fait? On place notre ligne de coup. On appelle cette ligne-ci la ligne de coup. Tel que lorsque le marché ayant déjà cassé la ligne de cours, elle vient retester effectivement cette ligne de cours. Alors, on cherche l'opportunité pour prendre position en sell. Donc là, on a la cassure, le retest, et puis on cherche la confirmation pour prendre position en sell, pour suivre la tendance baissière du marché. On retrouve ces double top-ci en forme de tendance haussière. Donc, quand on dit en forme de tendance haussière, donc cela marque le début de la tendance baissière. Le début de la tendance baissière. Donc là, on a un renversement. Et on peut encore retrouver cela en cours de tendance baissière parce que nous savons que le marché forme des impulsions et des retracements. On regarde cela. Le marché se comporte ainsi. Dans le marché, en cours de tendance baissière, on fera ceci. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Ensuite, dans ce retracement, c'est qu'est-ce qu'il fera? Il fera ça. Là, on place notre ligne de cours comme ceci, tel que le marché vient faire ceci, puis on suit la tendance baissière. Donc, on retrouve le double top en forme de tendance haussière, donc qui marque le début de la tendance baissière, comme ceci, ou en cours de tendance baissière. Et par la suite, nous avons quoi? Le double bottom. Le double bottom, c'est encore quoi? C'est encore le M inversé. Double bottom. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un W, effectivement, tel que lorsque le marché forme ce W comme ceci, on place notre ligne de coup. Le plus souvent, on place ça sur la dernière bougie verte qui est là. De la même manière, sur le M là, on place sur la dernière bougie rouge qui est à ce niveau. La dernière bougie rouge qui est sur le creux de M. Et pour le double bottom, on place ça sur la dernière bougie verte qui est sur le creux de W, ou le sommet de W, autant pour moi. Donc, ayant placé cela, notre ligne de cours, on attend à ce que le marché vienne casser cette ligne de cours, retester effectivement sur cette ligne de cours, on cherche confirmation pour prendre position en buy. Là, on le retrouve en forme de tendance baissière, donc c'est-à-dire ça marque le début d'une tendance haussière. Et on retrouve aussi cela en cours de tendance haussière. Donc, on regarde un peu comment cela va se représenter. Donc, on a ceci. OK. Donc, quand on dit en fait tendance baissière, c'est-à-dire quoi? Le marché se comporte comme ceci. Il fait ça. Ensuite, il forme un W, comme ceci. Ensuite, on place notre ligne de course, la dernière bougie verte qui se retrouve à ce niveau-là. Et que le marché vient effectivement dans la zone de la ligne de cours. On cherche confirmation, on prend position en bas et poursuivre la tendance haussière du marché. Lorsque le marché est en train d'évoluer dans sa tendance haussière, qu'est-ce qui se passe? Il va encore venir faire ceci, faire ça. Ensuite, il forme un W là, on place encore notre ligne de cours. Le marché vient tester encore cette ligne. On suit encore la tendance haussière du marché. On prend position pour suivre le mouvement haussier du marché. Donc, c'est de cette manière-là que l'on trade les double top, les double top. Et on regarde quelques exemples sur les graphiques. Donc là, l'exemple ne sort pas de loin. Dans le cas de double top, on a le marché qui se comporte comme ceci. On a le marché qui fait ça, qui forme un M comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça passe comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On place notre ligne de cours. On place notre ligne de cours sur ce niveau-ci.
On observe que le marché bienvenu réagit sur ce niveau-là en question, là, plus précisément. Ensuite, c'est bel et bien descendu. Là, on voit comment trader avec les doubles top facilement sur les marchés financiers. Dans le marché forme un M, on place notre ligne de cours sur la dernière bougie rouge que l'on voit ici. Le marché vient, réagit effectivement après cette cassure-ci sur cette ligne sur le niveau de ligne de cours en question. Là, on cherche confirmation, on prend position pour suivre la tendance baissière du marché. Dans le cas du double bottom, on va vérifier d'autres exemples aussi. Nous avons un exemple du double bottom. On observe que le marché effectue. Il passe comme ceci. Il fait ça. Ensuite, il vient encore faire ceci. Et puis, il remonte. Qu'est-ce qui se passe? On observe que là, on place notre ligne de cours à ce niveau, comme ceci. On observe que le marché est venu effectivement réagir dans notre niveau de cours. Cette réaction-ci, qui a été parfaitement initiée à ce niveau-là. Donc, ce trader-là qui prenait position là en buy, il va se faire un max de revenus en suivant effectivement la tendance haussière du marché grâce à ce double bottom. Donc, j'espère que tu as parfaitement compris ce module. On a parlé du double top et du double bottom. On a dit que le double top, c'est cette figure chartiste-là qui est placée en forme de tendance haussière ou en cours de tendance baissière. Et le double bottom est placé en forme de tendance baissière et en cours de tendance haussière pour suivre le mouvement du marché. Donc, je t'invite à t'abonner et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire afin de pouvoir t'éclaircir sur certaines notions que tu n'as pas parfaitement compris et pouvoir comprendre et avancer plus facilement dans ce domaine du trading. Donc, n'oublie pas de me laisser un petit pouce et on se retrouve dans la prochaine vidéo.